BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Les décodeurs de l'écho autour du lancement donc à Paris hier par Orange dans un quartier et puis aujourd'hui par SFR dans le quartier de la Défense à Nanterre, à Puteaux, à Courbevoie, donc de la 4G. On en parlait avec vous Henri Cheng tout à l'heure, spécialiste télécom média chez Bearing Point. L'idée c'est de sortir un petit peu de cette logique infernale et on voit se différencier par l'innovation technologique pour les opérateurs, les box de plus en plus sophistiquées, la 4G, montrer que les opérateurs sont toujours là bien entendu. C'est l'arme anti-low cost, on a vu ces baisses en permanence de tarifs, encore vous, la semaine dernière chez SFR, 10 € de moins sur les forfaits classiques. Les opérateurs qui font de grands espoirs sur la 4G pour un peu finalement casser cette spirale vers le bas, pouvoir remonter les tarifs, les forfaits. Alors, c'est surtout créer de la valeur pour capter les clients les plus rentables. Je pense qu'il y a vraiment une envie de capter les clients les plus rentables, qu'ils soient entreprises ou pros ou au niveau des particuliers. Je pense aussi qu'il y a une question d'usage, de développement d'usage qui font que de toute façon les opérateurs avaient besoin de réinvestir dans les réseaux pour pouvoir gérer la montée des usages et la saturation progressive des réseaux 3G. Alors maintenant aujourd'hui, ils ont bien sûr besoin aussi de rentabiliser cet investissement. Oui, bien sûr. Alors on voit donc le marché qui est sous pression, sous la pression de ces baisses de prix répétées. Gervais Pellissier, le patron d'Orange, numéro 2 d'Orange, hier dans les Échos, mettait en garde son groupe Orange, France Télécom, ne se laissera pas entraîner dans une baisse indiscriminée de ses tarifs. Les analyses de Natixi, je ne sais plus citées par quel quotidien ce matin, s'attendent à un recul de 15% du revenu moyen par abonné SFR en 2013. C'est vrai ou pas ? Alexandre Wauquiez. L'objectif d'SFR, c'est d'amener le plus possible de clients rapidement sur la 4G pour justement faire en sorte que nos clients se positionnent sur des offres à valeur plus que sur des offres low cost. Et donc, c'est tout l'enjeu et tout le pari que fait SFR aujourd'hui avec ces investissements rapides dans la 4G pour remonter la valeur sur le marché. Donc, il y a une réelle menace quand même. Si on baisse comme ça en permanence les tarifs, que finalement, en effet, recul du revenu moyen par abonné. C'est une vraie opportunité, à l'inverse, que la 4G justement puisse arriver rapidement, puisque ça va nous permettre effectivement de conserver nos clients sur des offres qui vont leur apporter plus de valeur, plus de services et faire en sorte que ce marché de la qualité et de la performance soit celui qui tire la croissance chez SFR. Vous êtes bien directeur marketing de SFR, on le précise bien. Est-ce qu'il y a eu des sondages ou des études qui demandaient aux Français, par exemple, jusqu'où vous seriez prêt à mettre, combien vous seriez prêt à mettre pour avoir du très haut débit, c'est ça, Emmanuel ? Ou même pour avoir une qualité. Il est clair qu'aujourd'hui, avec des offres 4G qui démarrent à 30 €, on est dans un très très bon rapport qualité-prix parce qu'aujourd'hui, la performance de la 4G pour 30 € par mois se justifie complètement. Donc vous payez à peu près 10 € de plus que les offres low cost telles que vous les voyez aujourd'hui sur le marché, alors que vous avez une qualité de service. Est-ce que c'est assez sélectif, 30 €? Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à avoir un peu moins de clients mais qui vous rapportent beaucoup plus ? L'objectif de la 4G, c'est de faire en sorte que les clients viennent sur la 4G. C'est pas un marché de niche, la 4G, c'est le marché de demain, c'est l'avenir. Donc on veut pas réserver ça à quelques personnes, on veut que tout le monde bascule sur la 4G. Donc il faut trouver un juste équilibre entre à quel prix les Français sont-ils aujourd'hui prêts à payer pour la qualité. Et donc je vous ai donné un premier palier à 30 € par mois. Et effectivement, pour les consommateurs plus exigeants, plus importants, pour ceux qui veulent du service, un enrichissement des gammes, un enrichissement des services qui amèneront des revenus plus importants pour un opérateur comme SFR. Henri Cheng. Oui, Emmanuel, je pense qu'il faut aussi voir que tous les trade-offs, c'est-à-dire les études consommateurs sur le niveau de prix psychologique sur ce marché-là, se trompent généralement parce que comme on est sur un marché d'offres, finalement, c'est en présentant le service que tout d'un coup, l'intention d'achat au moment de la concrétisation, voilà. Et une fois qu'on voit la 4G, et qu'on commence à l'utiliser, on veut plus du tout revenir en arrière et on devient peut-être un promoteur pour ses proches, pour ses collègues, dans son environnement. Donc c'est très difficile de tenir compte des trade-offs avant que la technologie arrive. Fameux effet cliquet. Alors, les marchés, justement. Tiens, Patrick, à Saint-Maurice, c'est dans le département du Val-de-Marne. Comment expliquer que les actions de Bouygues, Vivendi, France Télécom ont chuté la semaine dernière d'environ 3%. Je ne vais pas regarder, mais je pense que je lui fais confiance. Oui, avec cette question. Tiens, justement, ça tombe bien. On a cette question. Et puis, est-ce que les marchés, finalement, n'ont pas craint aussi la spirale infernale ? Question que je posais tout à l'heure avec Dorothée Balzan à Jacques-Antoine Breteil, qui préside la financière ICG. On l'écoute et on revient.
Ils ont craint effectivement une spirale infernale. C'est la raison pour laquelle effectivement tout le secteur des télécoms a été attaqué ces dernières semaines. Mais je crois qu'avec l'avènement de la 4G, tout va changer. D'abord parce que le marché existe, le marché est là aujourd'hui et que probablement les marges vont cesser de baisser à mon avis. Donc j'ai l'impression que si on cherche des idées sur le marché, c'est vraiment les télécoms en grosse capitalisation qui peut faire la différence dans le courant des prochaines semaines. Voilà, ils misent sur les télécoms, apparemment Jacques-Antoine Breteil, Henri Cheng, chez Bearing Point aussi. Ah bah, évidemment, on est arrivé, je pense quand même, à une sorte de palier en termes de revenus par abonné. Et l'innovation, les nouveaux réseaux qui vont arriver devraient pouvoir, alors pas forcément augmenter les prix, mais au moins augmenter les revenus des opérateurs par un effet mix qui fait qu'un déport de clientèle qui se sont jetés sur des offres très low cost pour aller vers plus de services à valeur ajoutée, plus de débit par exemple pour la partie réseau. Allez, il nous reste 5 minutes, on termine quasiment. Voilà, ça a passé très très vite encore ce soir. Les décodeurs de l'écho. Alexis, à Marseille, va-t-il y avoir une guerre des prix sur la 4G? Alors, oui, guerre ou pas? Mathieu Drida, meilleurmobile.com. Alors, c'est effectivement Parce que est-ce que le client s'y retrouve quand même? Oui, tout à fait. C'est un marché extrêmement concurrentiel, donc c'est toujours bon pour le consommateur. En un an, si on reprend début janvier 2011 à début janvier 2012, pour un forfait tout illimité, Internet, SMS et les appels illimités, vous payez une centaine d'euros début janvier 2011. Début janvier 2012, pour de la 4G en plus, vous êtes à 30 euros chez SFR. Donc vous imaginez, vous payez 70 euros de moins pour quelque chose qui va marcher 5 fois plus vite et qui va vous permettre des usages beaucoup plus importants. Donc le consommateur s'y retrouve. Et vos offres, elles ont changé combien de fois en un an chez SFR, Alexandre Wauquiez? Les offres se sont adaptées au marché au long de l'année. On n'a pas changé les offres tant de fois que ça. Hein. On a fait un réajustement tarifaire dernièrement pour s'adapter au prix du marché sur l'ensemble de nos offres low cost et offres à valeur. Aujourd'hui, on franchit une nouvelle étape avec la 4G, qui est une étape importante pour nous. Nos offres sont relativement stables et on pense qu'avec les niveaux de prix qui sont aujourd'hui sur le marché et justement cette nouvelle aventure de la 4G, on est arrivé à un modèle économique et à une proposition de valeur pour le client qui est extrêmement intéressante. Alors, on parle beaucoup de SFR, on parle beaucoup d'Orange qui vous a grillé la priorité donc hier sur Paris en dégainant donc son offre 4G sur le quartier de l'Opéra et de la Madeleine. Ben Aouda Abdedaïm, on parle de guerre Orange SFR, mais finalement est-ce que la guerre elle va pas se faire plutôt entre SFR et Bouygues Télécom? Le PDG de SFR promet un cataclysme social à cause de Bouygues Télécom. Stéphane Roussel estime que la licence 4G de Bouygues Télécom va conduire à la suppression de 5000 postes de travail, rien de moins. Alors voici le raisonnement du deuxième opérateur français. En juillet 2012, Bouygues a demandé au régulateur des télécoms, l'ARCEP, le droit de recourir à la bande de fréquence 1800 MHz pour y faire transiter la 4G, c'est-à-dire la bande qui est utilisée actuellement, enfin on l'a déjà dit, pour le réseau de deuxième génération dans la transmission de la voix et des SMS. Les emplois menacés le seraient dans les centres d'appel de la filiale de Vivendi, dans les boutiques et les sous-traitants, c'est toujours l'argumentaire de SFR. SFR qui semble se préparer à saisir la justice administrative s'il n'obtient pas gain de cause. Et il pourrait ne pas être le seul, car Orange et Free considèrent aussi que Bouygues jouit ou pourrait jouir d'un avantage indu. SFR, tout comme la filiale de France Télécom, explique qu'il n'aurait pas déboursé non loin d'1 milliard d'euros en janvier 2011 pour ces fréquences 4G s'ils avaient su ensuite finalement que celle de 1800 MHz déjà disponible pouvait être réutilisée. Bouygues Télécom dit ne pas comprendre comment un acteur qui ne pèse seulement que 17% du marché pourrait déclencher la suppression de 5000 postes de travail parmi la concurrence. Le troisième opérateur explique surtout qu'il règle une facture à l'État similaire finalement à celle de ses rivaux pour opérer en 4G. Et puis si Orange et SFR souhaitent aussi recourir à la bande de 1800 MHz, celle de la 2G, eh ben, la Commission européenne n'y verrait, semble-t-il, aucun inconvénient, puisque l'aval de Bruxelles, de la commissaire Nelly Kroes, vaudrait non pour le seul Bouygues, mais aussi pour l'ensemble du marché français. Au Royaume-Uni, il y a eu une controverse à peu près du même type.
Le régulateur a permis ainsi à un opérateur détenu conjointement par Orange et Deutsche Telekom de recourir lui aussi aux fréquences 2G pour faire de la 4G. Mais d'après Orange, rapprocher ce cas de figure britannique avec celui de Bouygues en France n'est pas valable car le prix de la licence au Royaume-Uni s'avérera autrement moins élevé que celui en France. Le processus d'enchère a été engagé à Londres mercredi dernier. On verra le résultat final cet été. Henri Chang, d'un mot, qui est-ce qui a le plus à gagner et qui est-ce qui a le plus à perdre chez les opérateurs de la 4G? Alors aujourd'hui, ceux qui ont le plus à gagner de la 4G, c'est ceux qui le déploient activement. Celui qui a le plus à perdre, c'est bien sûr Free Mobile. Free Mobile, celui qui a le plus à gagner, les plus à gagner, donc c'est Orange, SFR et Bouygues pour l'instant. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc ça sera rentable quand? Vous avez investi combien, on le rappelle, sur la 4G et ça sera rentable à partir de quand chez SFR? La 4G, c'est un déploiement progressif, donc ça va durer sur plusieurs années. On va déployer la 4G pour couvrir l'ensemble du territoire, donc c'est pas un investissement qu'on fait en une année, c'est un investissement comme pour la 3G qui va s'étaler dans le temps, avec des niveaux d'investissement qui resteront équivalents à ceux qu'on a fait jusqu'à présent. Nous, on parie sur la durée, on parie sur la fidélité de nos clients à travers la 4G, donc la 4G, c'est une histoire de plusieurs années, c'est des investissements qui sont importants comme chaque nouvelle génération de télécom. Si dans quelques années, effectivement, les clients ont choisi SFR, pour la 4G, on aura gagné notre pari. Conclusion, Emmanuel Le Chypre, la 4G. Voilà, pas de conclusion, allez, utilisez tous la 4G, amusez-vous, éclatez-vous, et franchement, ça coûte pas très très cher. Ah bah voilà, prenez-le comme commercial, Emmanuel Le Chypre. Voilà, bon, il y a beaucoup de boulot ici, on le retrouvera très bientôt, pas demain, après-demain, vous avez un petit rendez-vous demain soir, Emmanuel Le Chypre, ce sera Olivier Lecomte qui nous accompagnera demain avec Ben Aouda Abdelhaim. Nos décodeurs ce soir sur BFM Business autour de la 4G, Henri Chang, responsable du secteur télécom média chez Bearing Point, le directeur marketing du réseau de SFR, Alexandre Vauquier, et puis Mathieu Drida, meilleurmobile.com. Très bonne soirée à tous, on se retrouve demain soir à 19h, rediffusion comme tous les soirs, 22h, les décodeurs de l'écho sur BFM Business. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.